Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser quelque chose de très simple, un millefeuille d'aubergine. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Moi, j'ai rajouté quelques couches fines de pâte fraîche. C'est très simple à faire et je le répète, c'est vraiment très très bon. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après, place à la recette. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour un millefeuille d'aubergine pour 2 personnes. Sachant que le temps de préparation, c'est environ 30 minutes. Et le temps de cuisson, c'est 20 minutes à 180 degrés, puis 5 minutes sur grill. Alors ça, c'est uniquement le temps de cuisson quand tout est prêt. Si vous faites des pâtes fraîches, soit si vous les avez achetées dans le commerce, vous reportez sur la boîte pour savoir le temps de cuisson. Si vous les faites comme moi, c'est environ 6 à 7 minutes. C'est vraiment parfait. Donc justement, vous aurez besoin de 150 g de pâte fraîche ou alors 3 bandes de pâte séchée du commerce. Une belle aubergine. 350 ml de sauce tomate. Alors soit c'est de la sauce tomate maison, soit c'est de la sauce tomate que vous achetez dans le commerce. 12 feuilles de basilic frais, une gousse d'ail, 100 g de gruyère râpé, du sel et du poivre. C'est tout simple et c'est tout bon et c'est parti pour la recette. Allez, c'est parti. Première chose que vous devez faire, c'est préparer votre pâte à pâte, hein, si j'ose dire ça comme ça. Alors, moi je l'ai fait maison, hein, ça, vous pouvez le voir. Je vous donnerai la recette d'ailleurs à la fin de cette vidéo, mais vous pouvez aussi les acheter dans le commerce, elles sont secs, moi c'est vraiment de la pâte fraîche là sur le coup, hein, et je vais la cuire après. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire et tout le monde peut y arriver. Deuxième étape, c'est de découper l'aubergine en petites rondelles. Alors vous avez pu le voir, j'ai déjà commencé. Vous voyez, il faut qu'elle fasse 2-3 mm d'épaisseur, hein. C'est pas compliqué. Alors ça a toujours tendance à noircir un petit peu l'aubergine, mais de toute façon c'est pas grave puisqu'on va la passer au four. Donc là il n'y a pas de difficulté. Et vous voyez, hop. Alors si vous avez une mandoline, vous pouvez le faire à la mandoline. Moi je le fais au couteau. Au couteau c'est un petit peu moins précis, mais bon après si c'est s'il y en a une qui est un petit peu plus épaisse que l'autre, c'est pas une catastrophe non plus, hein. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et une fois, je ne vais pas le faire tout devant vous, hein, vous avez compris le principe, une fois que toutes les tranchettes sont découpées, on prend un petit peu d'huile d'olive et puis on vient en badigeonner un petit peu comme ça, en filet, vous voyez, hop, on essaie de ne pas en mettre de trop non plus. Si vraiment vous voulez en mettre juste un petit peu, vous mettez de l'huile d'olive dans un petit verre et puis après vous venez à l'aide d'un pinceau badigeonner. C'est juste histoire que ça donne un petit goût et puis pour qu'elle cuise bien comme il faut, enfin qu'elle pré-cuise bien comme il faut dans notre four. Une fois qu'on a bien mis l'huile dessus, on reprend un papier sulfurisé et on vient poser par-dessus, voilà. Alors souvent le papier sulfurisé dans un four à chaleur tournante il tient pas, donc on met 2 fourchettes de chaque côté et puis alors évidemment avec des fourchettes qui ne craignent pas la chaleur du four, hein, en acier c'est mieux. Sinon vous mettez 2 verres, hein, par exemple, ou 2 plats, 2 petites verrines pour les desserts. En général ça tient bien au four. Et puis c'est parti pour 10 minutes pour la cuisson. Allez, à vous de jouer. Pendant ce temps-là, on fait chauffer une casserole, une grande casserole avec de l'eau et du sel, enfin de l'eau salée. On va prendre nos petits morceaux de pâte. Alors évidemment, je les ai découpés suivant la forme de mon moule. Vous voyez, mon moule, ce sera ça. Elles vont ça rétrécir toujours un petit peu, mais vous voyez le principe, hein. Ou même si ça s'agrandit, il suffira de les redécouper un petit peu par la suite. Et puis quand l'eau devient chaude, hop, on vient les tremper. Et il faut compter environ, je dis bien environ 5-6 minutes parce que ça va recuire encore après au four. Donc là c'est vraiment une pré-cuisson. On peut mettre les 3 hein, comme si on mettait des pâtes. Et c'est parti pour la pré-cuisson. Il ne nous restera plus, une fois que c'est cuit, vous faites comme vos pâtes traditionnelles. Vous prenez une écumoire et vous enlevez l'eau et vous les égouttez. Traditionnel quoi, et puis après on pourra les reprendre pour les retravailler. Allez, c'est parti.
Allez, maintenant on va préparer la petite sauce tomate améliorée. Alors, la sauce tomate, je l'ai fait maison, hein, c'est pas compliqué, c'est simplement des tomates que j'ai cuit. Alors j'ai enlevé la peau personnellement, je les ai cuits, je les ai mixés, je les ai passés au tamis pour enlever tous les petits pépins qui pourraient être désagréables. Évidemment, j'ai salé, poivré et j'ai mis quelques épices. Mais ça, vous pouvez également l'acheter dans le commerce, hein, vous en trouverez de la bonne. Je vais juste moi rajouter un tout petit peu de poivre. Je vais pas rajouter de sel parce que j'en ai déjà mis pour la préparation, mais moi, comment je pourrais dire, l'aubergine c'est quand même assez fade, donc c'est bien que ce soit bien relevé. Je vais ajouter les petits morceaux d'ail et puis évidemment le basilic. Alors on en met plus ou moins, parce que le basilic ça peut être un petit peu fort, moi je vais en garder 2 petites pour la déco. C'est du basilic que j'ai acheté dans le commerce. Donc c'est mieux si vous en avez dans votre jardin. Ça va bientôt arriver, j'en aurai dans mon jardin. Et après on mixe tout ça jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement homogène. À vous de jouer. Ma préparation est prête, on va pouvoir passer au montage. Votre four doit toujours être à 180 degrés. J'ai sorti mes aubergines justement du four. Vous voyez, hein, elles ont ramolli un tout petit peu, hein, c'est exactement ce que l'on cherche. Rappelez-vous, ça va encore cuire 15-20 minutes, même voire un petit peu plus avec la préparation. Donc comme ça, on aura des aubergines bien cuites. Donc moi, je vais faire, comme le nom l'appelle, je vais faire un petit millefeuille. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai rajouté des pâtes. On pourrait s'en passer des pâtes, mais je trouve que c'est pas mal. Donc, justement, pour continuer à cuire mes pâtes, je vais mettre un petit peu de sauce tomate au fond de mon saladier, enfin de mon petit plat de cuisson. Il faut qu'il soit assez haut quand même pour qu'on puisse mettre tout. Alors, j'aurais pu vous en faire comment dire, un individuel pour vous montrer comment c'est, mais en le démoulant, la sauce tomate aurait tombé, donc ça serait pas très joli. De toute façon là, vous avez, c'est pas compliqué à comprendre comment c'est à l'intérieur, hein. Ce sera une couche successive de produits et vous le retrouverez quand vous le découperez. Je vais maintenant prendre mes pâtes que j'ai égouttées. Alors si jamais elles sont un petit peu trop grandes, comme c'est le cas ici, on n'hésite pas. On prend un ciseau ou un couteau. Là sur le coup un ciseau c'est plus pratique. Évidemment on ne les perd pas. C'est trop bon pour les perdre. Et on vient les mettre comme ça. Juste avant de mettre l'aubergine, je vais rajouter un petit peu de sauce tomate par dessus. Ça c'est vraiment une recette qui est vraiment très simple à faire. Qui peut se préparer à l'avance et se congeler. Hein, comme ça vous avez, c'est prêt pour le soir quand vous avez vraiment pas beaucoup de temps pour cuisiner. Et c'est vraiment très très bon. Donc maintenant, on va mettre nos petites aubergines, qui sont déjà presque cuites. Hein. Voilà, et on met les petites. C'est pour ça qu'il faut toujours tout prendre, comme ça on a bien tout ce qu'il faut. Voilà. Je vais remettre une toute petite touche de sauce tomate. On en a donc, on s'en prive pas. Voilà. On remet une couche de pâte, si on arrive à les défaire. Hop, je vais le découper avant, ça va être un petit peu plus simple. Vous voyez, ça a toujours tendance, les pâtes fraîches, quand vous les cuisez, à s'agrandir un petit peu. Voilà. Et on recommence l'opération. Hop. Sauce tomate. Alors là, je vais le faire encore une fois, et puis après, hein, pour la troisième, vous aurez compris le principe, et je reviendrai vers vous pour la fin. Donc, sauce tomate, aubergine, on peut mettre un petit peu de tout au milieu, on en profite de mettre les morceaux les moins jolis. Voilà. Et on recommence l'opération jusqu'à ce que tout soit parfaitement recouvert. Donc vous avez compris le principe. Je vous laisse faire, à vous de jouer. La dernière couche est mise. Je vais mettre le reste de ma sauce tomate. Je vais venir faire couler
par-dessus. Alors on met plus ou moins d'aubergines, hein. Voilà, j'en avais qu'une petite, donc ça suffit pour faire pour 2 personnes. Là c'est pour 2 personnes, mais j'en aurais eu une un peu plus grosse, ça aurait été pas plus mal. Après, ça fait l'affaire, hein. C'est déjà bien garni, hein. Voilà, on recouvre bien le tout de sauce tomate. Et rien que comme ça, déjà c'est très gourmand. Et puis évidemment, on n'oublie pas le fromage râpé. Et là, c'est pareil, on est super généreux. Voilà. Et vous avez vu, la recette est terminée. C'est pas compliqué à faire, hein. Et je peux vous garantir que là, avec les pâtes, vos enfants qui n'aiment certainement pas trop l'aubergine, parce qu'en général, c'est pas des légumes que l'on aime trop, là, ils vont adorer avec les pâtes, la sauce tomate, le gruyère qui va comment dire, dorer, fondre sur le dessus. Tout le monde va adorer ça. C'est parti pour la mise au four, entre 15 et 20 minutes, ça devrait être parfait à 180 degrés. Et voici le résultat une fois cuit. Alors on peut voir certainement sur la vidéo, ça fume encore un petit peu, je viens juste de le sortir du four. La cuisson, ça a été 20 minutes, hein, et puis j'ai rajouté 3-4 minutes pour bien griller le fromage dessus. Et comme vous pouvez le voir, on voit bien les touches successives, la sauce tomate. Et moi j'ai qu'une envie, c'est de le déguster très rapidement. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme toujours à la réaliser. Juste après vous allez retrouver le lien qui va vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.comentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. Juste avant, vous avez dû vous voir les autres liens que vous pouvez retrouver en bas sur la description en bas de la vidéo, qui vous amèneront sur ma chaîne Facebook, Twitter, Instagram et puis d'autres liens. Je vous donne également à la fin de cette vidéo la recette des pâtes fraîches et puis je vous mettrai également la recette de la sauce tomate maison. Voilà, merci d'être fidèle à Comment fait-on. À bientôt. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.